Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une stratégie de scalping sur le marché des meme coins. Vous allez voir, c'est une stratégie vraiment très efficace qui va permettre à ceux qui vont mettre les choses correctement en place de faire pas mal d'argent. Il y a actuellement beaucoup d'opportunités sur le marché des meme coins. Tous les jours, il y a de nouveaux meme coins et il y a vraiment pas mal d'argent à se faire. Mais bien sûr, il faut faire les choses correctement et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les meme coins pour vous montrer mes stratégies afin d'aider toute personne qui veut également profiter de toutes ces opportunités. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, moi c'est Nino, ici vous êtes sur la chaîne Digital Crypto Trading. Je vous partage mes stratégies concernant le trading sur la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications pour être averti quand je sors une vidéo. Et justement, prochainement, il y aura des vidéos super intéressantes. Je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram. Je poste pas forcément beaucoup de messages, mais parfois je vous partage des petites vidéos, comme vous pouvez voir là, des petites vidéos analyses, des petites vidéos stratégie rapide. Mais je vais aussi vous partager parfois des opportunités sur le marché des meme coins, des cryptos à fort potentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Donc c'est parti, maintenant je vais vous expliquer cette stratégie. Alors première information, je trade sur la plateforme Axiom Pro. C'est une plateforme de trading meme coin qui est relativement nouvelle mais qui est super efficace. Je me rappelle encore à l'époque, il y a plus de 2 ans, pour trader les meme coins, il n'y avait pas de plateforme aussi efficace. On a vraiment maintenant la chance d'avoir des plateformes de ce style qui nous permet de trader la crypto-monnaie et d'y voir plein d'informations. Vous allez voir, je vais vous présenter tout ça plus en détail, mais je vous recommande vraiment d'utiliser cette plateforme. Il y a un lien dans la description. J'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne, cette vidéo dans laquelle je vous présente la plateforme en détail. Donc n'hésitez pas aussi d'aller voir cette vidéo. Donc une fois que vous êtes inscrit à la plateforme, ici en haut à droite, vous avez votre portefeuille Solana et il faudra déposer du Solana pour pouvoir trader. Voilà, on est sur la blockchain Solana. Information importante, vous pouvez également trader avec des leviers, plein de crypto-monnaies dans le Bitcoin et tous les crypto-monnaies principales sur la plateforme Axiom sans devoir passer un KYC. Donc ça peut être aussi très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc une fois que vous vous êtes inscrit à la plateforme, que vous avez déposé des Solana, maintenant vous allez pouvoir trader. Mais quelle est la stratégie? Donc je vous explique tout de suite ça. On va utiliser pour cette stratégie les 2 colonnes. Bientôt, je vais vous présenter d'autres stratégies où je prends des décisions grâce à la 3e colonne, mais dans cette stratégie, on va se concentrer uniquement sur les 2 premières colonnes. Donc ici, on va mettre les filtres. Tout simplement, ici, au niveau de l'âge, donc dans Audit, âge 3 minutes maximum. Ici, les protocoles, on va activer tous les protocoles. Et aussi, dans Metrics, on va mettre 10 000 de market cap minimum. Et ensuite, apply. Et là, l'objectif, c'est d'avoir des crypto-monnaies, toutes les nouvelles crypto-monnaies qui ont passé le market cap minimum de 10 000 et qui n'ont pas au-dessus de 3 minutes. Donc, toutes les crypto-monnaies qui ont plus de 3 minutes, on ne les voit pas. L'objectif, c'est de voir toutes ces nouvelles crypto-monnaies, essayer de trouver des pépites qui viennent de sortir. Alors, il y a certains critères sur lesquels je vais me baser pour choisir une crypto-monnaie pour déterminer si elle a un fort potentiel. Justement, maintenant, je vais vous montrer tout de suite ça. Ici, vous voyez qu'on a des informations ici. Je veux que ça soit le plus vert possible. Dès qu'il y a du rouge, là, par exemple, le top 10 des holders, ils ont 83%, c'est pas bon. Mais faites attention parce que parfois, quand vous cliquez ici, les données sont un peu différentes. Donc, le mieux, c'est quand même de cliquer pour voir. Mais en général, je vais plutôt chercher un projet comme ça où les datas sont pas mal bonnes, mais vous voyez, là je clique et effectivement les insiders sont à 95%, il y a un bundle beaucoup trop grand, donc là, ça c'est des données qui sont pas bonnes du tout. Pour ceux qui comprennent pas trop toutes ces datas, allez voir la première vidéo, j'y explique toutes ces données en détail. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ici un projet où il y a le top 10 des holders détiennent peu de crypto-monnaies, les devs ici, ils ont un pourcentage bas. Les snipers, il n'y en a pas beaucoup. Ben là, c'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de snipers. C'est des personnes qui sont rentrées au tout début. Là, les insiders, c'est les tout premiers aussi, combien ils détiennent. Et les bundles, c'est justement une adresse qui détient plusieurs adresses. Donc ça aussi, on ne veut pas. Donc ça, c'est les premiers critères. Ensuite, je vais vite vous montrer comment je paramètre mon graphique ici. Donc c'est tout simple. Je me mets toujours sur holder. Ici, je peux voir les bundles. Donc c'est toutes les adresses sous forme de bubble. Voilà. Et
là, ce que je fais, c'est que Trade Table, je vais l'activer. Comme ça, j'ai tous les trades ici et j'ai pas besoin de les voir ici. En bas, je peux les voir ici à droite. Et puis là, je mets justement les holders. Donc là, je veux absolument qu'il y ait du volume. Et aussi les holders, je veux que les holders montent, qu'il y ait toujours plus de holders. Mais voilà, là, il est disqualifié ce token parce que le bundle, ici, il y a un énorme bundle. Et je le vois ici, là, vous pouvez voir tous les holders et on voit combien ils ont de pourcentage. Mais le problème, c'est que justement, il y a une adresse qui détient toutes ces adresses. Donc, c'est comme si c'était une adresse. Voilà, donc je reviens dans Pulse et là, je vais chercher d'autres projets. Ici, on voit là un projet un peu plus intéressant peut-être. Non, vraiment pas bon du tout. Bien sûr, c'est pas en quelques secondes que vous allez trouver tout de suite une crypto à fort potentiel. Il faut chercher, il faut être patient. Donc la première chose que je regarde ici, c'est toutes ces informations. Donc là, je vois qu'il y a un compte X. Quand je mets ma souris dessus et que je vois un nom ici d'un autre compte X, ça veut dire que ici, on voit qu'il y a 3 ans, ils avaient déjà créé un autre token. Donc ce compte X avait déjà créé un token il y a 3 ans. Ici, on voit le site. Quand on clique ici, donc là, ouais, c'est vraiment pas top, c'est juste une image. Et ici, vous voyez, normalement, c'est Telegram. Donc effectivement, là, il y a un Telegram qui a 8000 membres. Après, voilà, ça peut être fake des fois, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, quand je clique ici, je vais regarder. Donc les insiders sont beaucoup trop, le bundle aussi, là, c'est pas bon. Et on voit voilà, que ça bouge, il y a du volume un petit peu, mais pas énorme. Mais bon, de toute façon, disqualifié celui-là, il n'a pas de bonne data. Et voilà, vous pouvez piocher un peu là, ça peut être pas mal. Vous voyez, donc là, c'est déjà mieux. Vraiment, il n'y a pas de bundle. Ici, il y a un compte X, effectivement, compte X avec 29 abonnés, mais ils ont quand même fait un effort. Il y a un site aussi. Voilà, ils ont fait un site. C'est pas mal quand même. Et donc voilà, là, moi, je me placerai ici, ici sur un rebond. Donc j'attends qu'il y ait le marché qui baisse pour me positionner et essayer de profiter de cette hausse. Je regarde aussi s'il y a du volume. Il n'y a pas énormément de volume. Les holders, est-ce que les holders augmentent? Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait toujours plus de holders et toujours plus de volume. Alors là, je continue à observer. Information importante, j'utilise des bougies 1 seconde. Une bougie égale 1 seconde. Et voilà, là, ça peut être un projet assez intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de volume. C'est ça qui m'embête. Mais vous voyez, hein, il y a quand même du potentiel parce que ceux qui sont rentrés très rapidement sur ce projet, il a déjà fait depuis le début, hein. Si on regarde depuis quand le développeur, parce que là, DB, c'est le développeur, quand est-ce que le développeur a investi, ben là, on a déjà fait du 236%. C'est juste énorme. Voilà. Et c'est un projet qui a l'air pas mal, qui a des bonnes stats, mais il faut quand même faire attention à tout moment, il peut se cracher. Voilà, ça, il faut prendre en compte sur les mêmes coins. À tout moment, vous pouvez perdre votre trade, mais c'est normal, c'est du trading à haut rendement, donc il y a aussi des hauts risques. Mais quand vous maîtrisez bien votre money management, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment des très belles choses à faire sur ce marché. Et vous voyez que voilà, le marché avance gentiment. Et mon objectif, c'est vraiment d'attendre que le marché vienne sur certaines zones de support et prendre un trade pour profiter de toute cette montée. Alors ça, c'était pour la première colonne. Mais je vais aussi et surtout utiliser la deuxième colonne. Alors je vous montre comment je paramètre mes filtres. Donc là, de nouveau, je mets pump et moonshot. À savoir, vous pouvez aussi tester seulement pump ou seulement moonshot. Je vous conseille de mettre soit les deux, soit que pump. Sinon, au niveau des audits, je vais mettre 15 minutes maximum. Vous pouvez très bien mettre aussi 10. Moi, j'aime bien 15. Vous pouvez mettre aussi un peu plus, mais voilà, je ne veux pas des cryptos qui sont trop vieilles. Ensuite, là, je laisse vide, mais vous pouvez très bien mettre au niveau du top 10 holder, des dev holding, des snipers, vous pouvez mettre des maximums, par exemple 10, 15, 20. Voilà, vous pouvez affiner bien sûr vos recherches, mais voilà, moi, je laisse comme ça. Et au niveau des metrics, je mets minimum de volume 10 000 et au niveau du market cap, aussi 10 000 dollars minimum. Je teste aussi parfois avec 15, avec 20. Ça va dépendre si le marché a beaucoup de volume de manière globale. Il y aura automatiquement plus de crypto, mais si vous mettez des critères trop élevés, vous aurez beaucoup moins de crypto ici. Voilà, donc vous pouvez ajuster, mais là, avec 15 000, ça va très bien. Et justement, là, il y aura des projets qui sont déjà un peu plus sérieux. Donc, si on clique là-dessus, là, il y a un projet qui peut être pas mal. Les datas sont plutôt bonnes. Ah, le bundle, voilà, un peu trop élevé le bundle. On a par contre pas mal de volume. Donc là, il y aurait une opportunité peut-être de se placer ici. Voilà, tac. Et je vais revendre très vite. Voilà, je revends là, tac. Et j'ai fait 15%
de bénéfices. Vous avez vu, ça va très très vite et en plus, là je vous dis, j'ai fait les choses rapidement, j'ai pas regardé le compte X, j'ai pas regardé certaines choses. Alors là, vous voyez, c'est pas un compte X, c'est un post ici, voilà, il y a rien d'autre. Vous voyez, si vous êtes très réactif, voilà, vous pouvez faire des beaux profits. Ah oui, aussi ça, je vous ai pas montré dans la première vidéo, c'est hyper puissant sur la plateforme Axiom. Il n'y a pas besoin de mettre des robots ou quoi que ce soit pour que ça aille plus vite sur Axiom. C'est très rapide cette plateforme et il y a l'option justement de cette petite fenêtre de trading. Et là, vous pouvez l'activer, désactiver. Et là, ben, c'est les mêmes paramètres que vous avez mis ici pour préconfigurer la taille de vos positions. Et là, si vous cliquez ici, ici sur ce paramètre, ça va directement acheter à 0,05. Et là, vous pouvez cliquer sur vendre 100%. Vous appuyez ici, ça va vendre tout de suite. Ici, 50%, 25%, voilà. Et puis ben là, vous avez les options des presets. Je vous ai déjà expliqué ça dans la première vidéo. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus précise concernant justement les presets. Voilà, comment faire pour faire des paramétrages encore plus précis. Donc voilà pour cette stratégie. Je vous recommande vraiment de bien rechercher des projets qui ont un compte X, qui ont un site sérieux, qui montrent qu'ils font des efforts. Ici, de bien regarder les données, de regarder si les holders augmentent, s'il y a de plus en plus de volume, comme là, par exemple, vous voyez ce projet, il est mort, il n'y a pas de volume, ça ne sert à rien de rester dessus, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez découvrir de plus en plus de projets puissants qui peuvent vous ramener de l'argent. Donc c'est une stratégie de scalping, il faut être assez réactif. Je vous conseille de vous entraîner au début avec des petits capitaux, faites toujours très attention. Je ne suis pas conseiller en investissement, je vous partage des stratégies que j'utilise sur les marchés. À vous de faire vos propres recherches, vos propres tests, mais c'est toujours très important quand on débute de mettre des sommes qu'on est prêt à perdre, des tout petites sommes, et plus vous aurez de résultats, plus vous pourrez investir et plus vous pourrez de toute façon faire fructifier votre capital. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bientôt, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, plusieurs par semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, me dire si vous avez apprécié ce contenu, me dire si vous voulez effectivement plus de vidéos de ce style ou pas du tout, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le trading des mêmes coins. En tout cas, ces prochains temps, je vais vous partager des vidéos super intéressantes. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour encore plus de contenu sur le trading des crypto-monnaies et plus précisément des mêmes coins. Je vous souhaite le meilleur des succès en trading. C'était Nino pour vous servir. Ciao tout le monde.